Aujourd'hui, vous êtes considéré comme improductif si vous ne faites pas plusieurs choses à la fois. Les gens font toujours plusieurs choses en même temps. Pendant que vous faites défiler votre téléphone, vous parlez aussi à votre ami. En plus de cela, vous finalisez quelque chose pour le travail. Et pourtant, les gens sont surpris lorsqu'ils sont mentalement épuisés. Vous êtes épuisé parce que vous faites plusieurs choses simultanément. Saviez-vous que 40% du temps de productivité est gaspillé parce que vous rencontrez un blocage mental entre les changements de tâches? Cela doit cesser. Vous devez vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Cela ne vous épuisera pas. Cela garantira également que vous accomplirez vos tâches. Avoir une concentration extrême est nécessaire pour réussir. Qu'est-ce que la concentration? Et comment ça marche? La concentration est quelque chose dont beaucoup de gens ont désespérément besoin. La concentration est difficile à atteindre car elle consiste essentiellement à prolonger votre attention sur une chose particulière. Maintenir la concentration n'est pas une solution universelle. Cela signifie que la concentration est une compétence que vous devez apprendre et améliorer chaque jour. Elle est également fortement influencée par vos circonstances, vos compétences et votre environnement. Il existe deux types de concentration. Ce sont l'attention automatique et l'attention intentionnelle. L'attention automatique ne dure que peu de temps. Elle dure généralement moins d'une minute. L'attention automatique est utilisée pour rechercher tout signe de danger dans votre environnement. Ce type de concentration est orienté vers des choses inattendues, comme des éclairs de lumière et des bruits soudains. L'attention intentionnelle, c'est quand vous voulez vous concentrer sur quelque chose. La durée de celle-ci n'est pas supérieure à 10 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Mais heureusement, vous pouvez la prolonger avec un peu d'effort et de pratique. Fixer des objectifs. Pourquoi c'est important pour une meilleure concentration et comment le faire? Vous êtes probablement en train de lever les yeux au ciel là. Vous n'êtes que trop familier avec la fixation d'objectifs et ses différentes sortes. Vous avez perdu le compte du nombre de fois où vous avez entendu parler des objectifs SMART et de leurs variations. Mais il y a une raison pour laquelle la fixation d'objectifs est liée à une meilleure concentration. C'est parce que si vous voulez réussir quelque chose, vous devez savoir où vous voulez aller. Fixer des objectifs vous aide à voir clairement. Vous prendrez conscience de ce qui mérite votre attention et de ce qui ne le mérite pas. Voici les 5 étapes pour fixer des objectifs pour une concentration ultra précise. Premièrement, fixez vos propres objectifs significatifs. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, vos objectifs ne sont pas les vôtres. Peut-être que vos objectifs sont ceux fixés par vos parents ou vos professeurs. Les objectifs sur lesquels vous travaillez peuvent sembler vous être imposés. Alors, que faites-vous pour que ces objectifs aient un sens pour vous? Vous les reformulez. Par exemple, vos parents ont toujours voulu que vous deveniez médecin. Ce n'est pas un objectif que vous avez choisi, mais vous le poursuivez quand même. Vous pouvez le voir comme une opportunité de rendre l'appareil. Vous pouvez aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Vous pouvez aider les malades à avoir une vie plus longue. Deuxièmement, formulez vos objectifs comme des déclarations positives. Par exemple, vous remarquez combien d'heures malsaines vous passez à faire défiler votre téléphone. N'ayez pas pour objectif de dire que vous n'utiliserez pas votre téléphone. Dites plutôt que vous améliorerez votre productivité en étant intelligent quant à votre temps d'écran. Troisièmement, fixez-vous des objectifs ambitieux. Il y a un dicton qui dit que le ciel est la limite. Ne vous empêchez pas d'avoir des objectifs stimulants. Les objectifs stimulants vous mettent dans un état de flux. Le flux, c'est quand vous êtes totalement immergé dans la tâche à accomplir. Quatrièmement, assurez-vous que vos objectifs sont SMART. Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. Non seulement cela rend vos objectifs clairs et concrets, mais cela aiguise également votre concentration. Spécifique. Répondez aux 5 questions en W par rapport à votre objectif. Ce sont qui, quoi, où, quand et pourquoi. Par exemple,
Vous voulez finir 50% de votre roman. Bien sûr, c'est vous qui l'écrirez. Ce que vous ferez, c'est écrire votre roman. Où vous l'écrirez, c'est soit à la maison, soit au bureau. Cinquièmement, commencez par le grand objectif et travaillez à partir de là. Quel est votre objectif ultime? Est-ce quelque chose que vous doutez encore d'atteindre? Est-ce un objectif intimidant? Peu importe. Mettez-le simplement sur un morceau de papier et écrivez-le en grosses lettres grasses. Ensuite, entre votre grand objectif et votre progression actuelle, tracez les étapes. Les étapes devraient vous aider à passer de là où vous êtes à là où vous voulez être. Cela pourrait inclure des mini-objectifs ou des jalons nécessaires pour atteindre votre grand objectif. N'oubliez pas d'ajouter un calendrier ou une date limite. La motivation, motiver ou ne pas motiver, et pourquoi je crois que se motiver est surestimé. Essayez de chercher motivation sur Google. Il y aura sans aucun doute des millions de résultats. Des articles pour rester motivé au fond d'écran que vous pouvez définir comme écran de verrouillage ou que vous pouvez imprimer au-dessus de votre lit. Il est automatiquement supposé que vous avez besoin de motivation pour réussir. Certaines personnes ne jurent que par elle. Mais la vérité est que la motivation est trop peu fiable. La motivation est une question de sentiment. Si quelqu'un vous demande si vous êtes motivé à lire ce livre, vous direz « Bien sûr ». Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas motivé? La motivation est une question de sentiment. C'est complexe et ça change tous les jours. La motivation va et vient. Comment saurez-vous si votre incapacité à effectuer une tâche est due à un manque de motivation? Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre tâche parce que vous n'avez pas l'énergie de le faire. Vous n'êtes pas enthousiaste. Vous faites la tâche, mais vous vous en plaignez sans cesse. D'un point de vue psychologique, la motivation peut provenir de facteurs intrinsèques ou extrinsèques. La motivation intrinsèque est un type de motivation qui vient de l'intérieur de la personne. Elle dure longtemps, et elle est aussi puissante. La motivation intrinsèque est votre passion pour quelque chose. En revanche, la motivation extrinsèque est causée par des facteurs extérieurs. Par exemple, vous faites vos devoirs parce que vous voulez avoir une bonne note. D'autres exemples seraient les récompenses, le fait d'éviter les punitions et le désir d'obtenir des éloges ou une approbation. Ce que vous pouvez faire dans cette situation, c'est de trouver les moteurs intrinsèques dans votre motivation extrinsèque. Quand Johanna se sentait démotivée, elle se rappelait pourquoi elle allait à l'école en premier lieu. Sa motivation intrinsèque était de devenir médecin pour pouvoir aider les autres. Cela la motivait à finir d'étudier et à arrêter de procrastiner. Les motivateurs extrinsèques semblent superficiels. Mais qui ne veut pas obtenir l'approbation, les éloges ou les récompenses? Mais il est aussi bon de creuser profondément quand il s'agit de motivateurs extrinsèques. Creusez profondément et trouvez des motivateurs intrinsèques. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs. Votre esprit. Gérez votre esprit pour une concentration de tous les instants. Les sentiments forts, tels que l'anxiété, l'excitation ou l'anticipation, vous empêchent de vous concentrer. Avez-vous déjà réussi à vous concentrer sur votre manuel alors que l'examen était dans 1 heure? Avez-vous pu prêter attention à votre professeur en pensant à votre rendez-vous imminent pendant le déjeuner? Voici 5 étapes pour vous aider à mieux gérer vos émotions. D'abord, laissez votre travail au bureau et les soucis à la maison. En d'autres termes, ne laissez pas le poids d'un événement négatif vous hanter toute la journée. En fermant la porte, visualisez. Visualisez que vous laissez les événements chargés d'émotions derrière la porte. Deuxièmement, videz-vous la tête. L'auteur, Johanna, trouve rafraîchissant de marcher pour se vider la tête. Vous pouvez aussi faire une lecture légère ou écouter de la musique. Troisièmement, dormez et récupérez si nécessaire. Le sommeil est important. C'est là que se produisent l'apprentissage efficace et la formation de la mémoire. Reposez votre cerveau si nécessaire.
Des siestes de 15 à 20 minutes peuvent vous rajeunir. Cinquièmement, faites un déversement émotionnel avant de vous mettre au travail. Si cette stratégie vous met mal à l'aise, vous pouvez écrire dans un journal sur vos pensées. Tenir un journal est un excellent moyen de vider vos sentiments sans avoir besoin de personne. Si votre esprit vagabonde, il y a 3 choses que vous pouvez faire pour vous concentrer. Premièrement, désencombrez votre esprit. Imaginez travailler dans un bureau absolument désordonné. Cela ne vous encourage pas à être productif. Ensuite, ayez un pense-bête ou un carnet à portée de main. Souvent, vous êtes distrait d'une tâche parce que vous avez beaucoup de pensées et d'idées. Ayez une action physique ou sensorielle pour passer de la distraction à la concentration. L'auteur, Johanna, touche son nez. C'est un signe pour elle de se concentrer. Il faudra un certain temps pour que votre esprit retrouve sa concentration. Mais plus vous le pratiquez, plus il devient efficace. Conclusion. Vous avez découvert les facteurs qui vous aident à avoir une concentration d'une netteté absolue. Tout d'abord, vous avez appris ce qu'est la concentration. Être concentré, c'est avoir une attention prolongée sur une tâche donnée. Deuxièmement, vous avez appris que la fixation d'objectifs est nécessaire pour pouvoir vous concentrer. La fixation d'objectifs vous aide à savoir ce qui est une perte de temps et ce qui en vaut la peine. Troisièmement, vous avez appris que la motivation est bonne, mais pas nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous devez avoir le bon mélange des 2 types de motivation pour réussir pleinement. Quatrièmement, vous avez appris à vous concentrer en utilisant vos émotions. Les émotions sont fortes et elles peuvent vous submerger. Mais si vous les utilisez à votre avantage, vous pouvez faire avancer les choses en un rien de temps. Rester concentré et dévoué est une habitude que vous devez cultiver chaque jour. C'est comme un muscle que vous devez exercer pour qu'il devienne fort. Vous êtes plein de potentiel et des opportunités infinies vous attendent. Ne laissez pas cela gâcher parce que vous continuez à procrastiner. Restez concentré, soyez motivé pour les bonnes raisons et n'abandonnez pas. Si vous aimez cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.